Hello! Bienvenue sur Informel, le podcast qui a pour mission d'informer, de conscientiser et de sensibiliser les femmes quant aux risques liés aux implants mammaires. Aujourd'hui, sur Informel, j'ai eu l'immense honneur, le privilège de recevoir Julie Cloutier, une femme qui est inspirante de par sa résilience à travers son parcours de la maladie des implants mammaires. Je trouvais ça intéressant aussi parce que Julie, elle a été explantée il y a de ça juste 5 semaines, donc ça fait pas longtemps, mais c'était pour moi une façon différente peut-être d'amener de l'attention vers aussi ce qui se passe tout de suite après l'explantation. En fait, on est beaucoup dans le après, il y a longtemps, la guérison, mais c'est important aussi de montrer ce qui se passe dans les premières semaines suivant l'explantation. On a parlé de détox aussi, de ce qui peut être aidant pour vous suite à l'explantation pour venir favoriser la détoxification naturelle du corps. Mais c'est un long épisode, on a parlé de beaucoup de choses, son histoire aussi est longue, mais je trouvais ça important qu'elle le fasse parce que il y a probablement plusieurs d'entre vous qui vont se reconnaître dans les symptômes. Puis des fois, il s'agit d'un seul symptôme qui peut venir vraiment déclencher une prise de conscience chez les femmes qui ont des implants. Donc, c'est un épisode qui était important pour moi et pour elle aussi dans son parcours. Et aussi, c'est vrai, je voulais profiter du moment pour pouvoir vous partager un projet à moi et Judy concernant une retraite qui va s'adresser à celles qui ont passé justement par l'explantation, la maladie des implants mammaires. Donc, une invitation à vous toutes à passer un week-end entre femmes de bien-être, de reconnexion, de partage, un moment qui, je pense, qui pourrait être marquant dans votre cheminement de guérison. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, qui vous interpelle, vous pouvez m'écrire pour plus d'informations. Donc, ça va être un week-end en nature, c'est au Québec. Possiblement cet hiver. On est en train de regarder pour les dates, mais je suis déjà en train de noter les noms sur la liste d'attente pour celles qui sont intéressées parce que les places vont être très limitées. Donc, dépêchez-vous à m'écrire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser de vivre un moment tout ensemble. Ça va juste être incroyable. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Bon épisode! Salut Julie! Allô, Bienvenue au Alexandre. podcast! Merci, c'est gentil. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour vrai, je suis vraiment contente parce que, tu sais, étrangement, ça fait pas longtemps que tu t'es fait explanter, Mm. mais je trouvais que c'était important de t'avoir parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire, puis Ouais. les femmes vont vraiment apprécier ton passage au podcast. Ben merci, c'est gentil, ça me touche. Puis je te remercie vraiment, puis je suis très honorée de ton invitation. Je suis vraiment remplie de gratitude. Puis c'est gros pour moi aujourd'hui, tu le sais, parce que Ouais. je sais que ça va avoir un gros effet. Il y a encore beaucoup de gens dans mon entourage qui savent pas ce que j'ai traversé. Mes amis, mes collègues, puis ma famille, puis encore là, mes amis très proches sont au courant, mais il y en a beaucoup qui vont l'apprendre en écoutant le Ouais. podcast. Ouais. C'est une belle étape de ton Oui, cheminement, puis je suis contente oui, que ça se fasse ouais, ici, là, tu sais. ouais. Ça prend Ouais. beaucoup de courage, mais je Oui, l'ai en moi, fait que félicitations. c'est parfait. Je le fais pour la bonne cause. Ah, c'est vraiment le fun, puis je vais te laisser aller sur ton histoire, par où Ben ça a merci. commencé, puis Ouais, je sais que tu m'avais dit qu'il y avait des raisons qui t'avaient amené à l'implantation, fait que si tu veux commencer avec ça, ouais, ça ouais. peut être intéressant. Ben oui, tout à fait. Ben moi, en fait, je me suis fait implanter en 2011. Si on m'avait dit ça une couple d'années avant, je l'aurais jamais cru parce que en fait, c'était vraiment pas quelque chose auquel j'avais envisagé. Mais comme plusieurs femmes, après ma grossesse puis après l'allaitement, c'est quelque chose qui s'est mis beaucoup à me complexer, ayant perdu pratiquement toute ma poitrine. Je me sentais vraiment plus féminine. Puis c'était vraiment encore là mon regard de moi envers moi, parce que mon conjoint jamais il m'a fait sentir quoi que ce soit. Mais tu sais, je me cachais vraiment toujours beaucoup. Mon fils quand il était tout petit, si j'embarquais dans le bain avec lui, j'avais toujours mon top sport. Tu sais. Faire l'amour, c'était difficile pour moi. Fallait qu'il fasse sombre. Fallait que souvent, comme plusieurs femmes, je gardais ma brassière. Fait que je trouvais pas ça sain pour moi.
Puis quand j'ai été consultée, j'ai dit à mon conjoint après, j'ai dit, ça faisait déjà 3 ans que je mijotais et que je lisais beaucoup sur les implants mammaires. Je voulais tellement être certaine de prendre la bonne décision. Je suis quelqu'un qui prend rien sur un coup de tête, tout est toujours réfléchi. Donc j'avais beaucoup lu sur les implants. De mon côté, je m'étais tournée vers les implants salins parce qu'à l'époque, ce que j'avais lu, c'était vraiment ce qui était le plus sécuritaire. Puis mon chirurgien à l'époque, quand je lui avais demandé au niveau de la santé et tout ça, si j'avais des risques, sa réponse à l'époque avait été que le pire, c'est sûr qu'avec l'eau salin, c'était d'avoir une Mhm. crevaison, de Ouais, c'est l'uriner ça. et après ça, les refaire C'est fou, on s'est si toutes ça fait arrivait. dire. Ouais, on Ouais, s'est c'est fait toutes ça. dire la même chose, là, tu Ouais, sais. Puis ouais. pourtant, Puis aujourd'hui, on sait que ça a comme aucune différence. Tu sais, l'implant reste qui est en silicone, puis tout c'est à ça qui est fait. le Puis, problème. tu sais, ça, comme plusieurs filles, on est bonne pour se taper sur la tête par après, mais j'ai comme réalisé plusieurs années plus tard que la poche était faite de silicone. Mhm. Je m'étais tellement renseignée, j'avais tellement lu là-dessus, puis j'ai pas réalisé. Tu sais, moi, je prenais pas le silicone, je prenais pas le gel cohésif. Bon, j'y allais vraiment avec la solution pour moi qui était sécuritaire. J'ai su plusieurs années plus tard que la poche était de silicone. Donc, bref, j'ai fait l'implantation qui a quand même été, somme toute, une intervention qui n'a pas été si facile que ça. À mon réveil, mon chirurgien m'a dit que ça avait été quand même difficile, que l'espace était très restreint. OK. On avait choisi ensemble là, un nombre de CC. Je voulais vraiment quelque chose qui paraissait pas trop. Je suis pas quelqu'un dans la vie qui est très décolleté. Donc, je voulais vraiment que ça... Je voulais des seins, je voulais être capable de m'habiller puis de voir que j'avais une petite forme, puis de me sentir féminine. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont jamais su que j'avais des implants, dont mon fils Mm. de 17 ans, qui je l'ai appris avant mon explantation, en lui expliquant mon histoire. Mais bref, j'ai fait mes implants en 2011 et mes problèmes de santé ont commencé, je l'ai fait en décembre 2011 et mes problèmes de santé ont commencé au mois d'août. Aïe, 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 c'est Euh, fou, je, hein? C'est rapide, je- hein? Vraiment, c'est sûr que comme toutes les femmes, on fait pas le lien du tout avec ça. J'étais quelqu'un qui s'entraînait vraiment beaucoup. Donc, j'ai eu un diagnostic de l'épaule droite, tendinite, capsulite, bursite et déchirure de la coiffe des rotateurs. Puis là, on se rappelle que je suis pas une athlète de grand niveau, là. Donc, C'est arrivé comme ça du jour au lendemain. C'était pas ça comme s'est tu t'es blessé ou c'était non, vraiment... j'essayais de trouver le lien, puis je me disais, bon, ben j'ai dû faire, ça se peut que c'est quand j'ai fait tel mouvement avec le kettlebell, peut-être que ça fait du sens que je me sois blessée de cette façon-là, mais encore là, j'avais jamais été convaincue de ça. Donc, OK. rapidement, je suis quelqu'un de hyper proactive. Donc, j'ai été passer une résonance magnétique. J'en ai passé 14 en tout en 14 ans. Aïe. Ouais, donc c'est là que j'ai eu le diagnostic de tout ce que j'avais et a commencé un 5 ans très intense de traitement dans le but d'aller mieux parce que j'ai été un 3-4 ans à avoir de la difficulté à m'habiller, à dormir, à être très souffrante. J'ai toujours refusé toutes les médications pour m'aider. OK, j'ai eu certains moments où ce que j'ai dû prendre des anti-inflammatoires parce que c'était invivable, mais ça a toujours été de courte durée. Donc, pendant ce 5 ans-là, j'ai commencé par de l'acupuncture qui a pas fonctionné. J'ai fait un 3-4 mois intensif d'acupuncture. Mon médecin m'avait référé par ça. Par la suite, j'ai vu un physio qui m'a suivi vraiment longtemps. J'ai vu un ostéo. J'ai été suivie en masso-kinésio. J'ai vu un orthothérapeute spécialisé en blessures sportives parce que je me suis dit, je vais me tourner vers ça. Ça semble être une blessure sportive. C'était toujours au niveau du même bras, là. C'était tout le À temps ce le... moment-là, oui, c'était OK. vraiment localisé à mon épaule droite. Euh, j'ai mis vraiment, vraiment beaucoup de sous, beaucoup de temps en traitement. Je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement, qui est très persévérante de nature. Donc, moi, j'ai tout fait pour guérir pendant ce 5 ans-là. Et ce qui revenait de plusieurs thérapeutes qui m'ont suivi, dont 2 qui ont arrêté de me suivre, qui m'ont demandé d'arrêter parce que ils ont eu l'honnêteté de me dire, écoute, moi, j'ai plafonné au niveau de ce que je peux faire pour toi. Et quelque chose qui est souvent revenu, c'est on ne comprend pas pourquoi tu guéris pas. Tu sais, ce que Ouais, moi t'as, aussi, c'est c'était quelque ça. chose, Ouais, c'est quelque chose de ouais. commun, là. Je veux dire, je suis pas la seule à avoir eu ça, mais à un moment donné, tu guéris, là. J'ai fait 5 ans de traitement de masso, ostéo, physio, acupuncture. J'ai été en hypnose pour la douleur. Un des physios qui me suivait à l'époque m'avait conseillé d'aller en hypnose. Tu sais, puis moi, je suis quelqu'un de super ouverte. Fait on me disait d'aller voir telle personne. Après avoir essayé toutes les autres choses, ben go, on y va, on fonce. Puis je Mhm. laissais. Ma santé a toujours été une priorité que j'ai mis à l'avant-plan pour aller mieux. Parce que moi, avant mes implants, non seulement j'étais
jamais malade, mais je n'avais jamais subi de blessures physiques à mon corps. Donc moi, c'était vraiment tout nouveau. Je l'associais vraiment à l'entraînement. Fait que j'ai modifié mon entraînement. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont suivi, qui ont adapté les entraînements. Puis après 5 ans, je considérais que j'allais mieux. C'était pas parfait, mais comme je disais toujours, c'était viable. Puis Avec tout ce que t'impliquais, dans tout ce que tu t'impliquais, je veux dire, c'est sûr que momentanément, tu sais, ça devait améliorer un petit peu oui, ta condition, mais avant, t'avais pas besoin de tout ça, là, pour ah ben non, fonctionner, là. Tu sais, c'est ça. n'avais même, C'est pas je n'avais, normal, là. non, seul thérapeute que j'avais vu dans ma vie, c'est ma masso-kinésio qui a commencé à me suivre à Mhm. l'âge de 20 ans. Puis j'ai eu mes implants en 2011, donc aux alentours de peut-être 32 ans. Donc, j'ai commencé à aller mieux en 2016. J'ai eu un break, façon de parler, de 1 an. OK. Que j'étais pas parfait, mais je m'étais dit, garde, c'est comme ça, je vais quand même mieux, je m'habille, je suis plus fonctionnelle, je suis moins dans la douleur. Fait que bon, enfin, j'ai tourné la page. En 2017, en fait, je me suis mis à avoir spontanément des douleurs atroces, encore une fois, à mon bras droit, mais au niveau de mon coude et de mon avant-bras. Je suis devenue Mm. très, très enflée. Ça, c'était en septembre 2017. Je me rappelle, j'étais au travail, puis j'avais montré mon bras à une de mes collègues, puis j'étais comme, c'est-tu moi ou, tu sais, c'est chaud, c'est enflé, j'ai de la misère. C'est pas quelque chose qui a duré des mois avant que ça arrive. Là, on parle de un espace de 3, 4, 5 jours de, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, puis que ça allait en empirant. Donc, j'ai été consultée, j'ai vu mon médecin de famille de l'époque, puis elle m'a dit, ah, ben, t'as un épicondylite. Fait que là, j'ai fait, OK, je savais pas trop c'est quoi. Au début, on l'associait à mon travail, étant donné que je suis secrétaire dentaire dans la vie. Je fais OK. beaucoup de clavier ordinateur. Mais tu sais, les premières questions qui ont été, c'est bon, fais-tu du tennis? Ben non, je fais pas de tennis dans la vie. Oui, je m'entraîne, je fais énormément de spinning. Je m'étais tournée vers le spinning comme type d'entraînement, pouvant plus faire du CrossFit. Donc là, j'ai dû diminuer, étant donné que c'était quand même un sport qui a demandé beaucoup d'être appuyé sur les avant-bras. Mhm. Donc, j'ai fait les traitements. Encore là, mon médecin m'a demandé d'aller voir le physio. J'avais eu un break de quoi, 6 mois, 1 an de traitement. J'ai fait, bon, ben c'est bon, gars, on repart. J'ai toujours fait ce qu'il fallait, fait qu'on part. Fait que physio, ostéo, masso. 1 mois plus tard, je commence à avoir mal à mon bras gauche, mais comme la même Aïe, aïe. affaire. Là, j'ai comme fait, hey, ça n'a pas de sens, là. J'ai l'impression que je peux plus utiliser mes bras tellement que la douleur était intense. Je suis retournée voir le médecin, puis elle m'a dit, ben, probablement par compensation, ben, t'es rendu avec la même chose dans l'autre bras. Puis là, tout ce que je dis a toujours été diagnostiqué par résonance magnétique, parce que moi, chaque Mhm. fois, je voulais être sûre. Tu sais, j'ai eu des infiltrations dans les 2 bras au départ en 2011 pour mon épaule. Après ça, j'en ai eu dans mes 2 coudes, dans mes 2 tendons. Mais je voulais pas faire ça sans être certaine que c'était ça que j'avais. Fait que j'ai toujours demandé de faire le meilleur test possible pour être certain que j'avais bel et bien ça. Et chaque Mhm. fois, ben, il y avait quelque chose de logique médicalement parlant qui apparaissait sur mes résultats. Donc, ça a duré de 2017 à 2019. Ça a été pour moi une descente aux enfers. Vraiment, je pensais pas pouvoir... c'est fou la souffrance physique. Les gens qui me connaissent de très près savent ce que j'ai traversé. Puis encore là, je l'ai beaucoup, beaucoup caché. J'ai tellement pas voulu que la douleur dans la vie me définisse Mhm. que les fois où ce que j'en parlais, c'est parce qu'on me posait la question, Julie, comment vont tes bras? Comment tu vas? J'en parlais, puis j'esquivais toujours le sujet. Par contre, c'est sûr que mes collègues de travail et ma famille, dans le fond, mon conjoint, mon fils, c'est avec eux que je me permettais un peu plus, malheureusement, d'être au naturel quand je rentrais à la maison. Puis, comme je dis, de pas être en scène et être dans l'action de moi, je suis au travail, mes patients ont pas à savoir que je vais pas bien, que j'ai pas dormi de la nuit, puis que je suis souffrante. Fait que j'ai toujours beaucoup caché ça. Et je l'ai beaucoup caché aussi pour pas que mon fils voie ça de sa maman, parce que malheureusement, mon garçon avait 3 ans quand j'ai fait mes implants. Donc, malgré le fait que je pense que si on lui poserait la question, il retient plus de sa maman, quelqu'un de très persévérante, très forte et courageuse que la maman malade. Mais Mhm. ils m'ont quand même vu dans mon pire, malheureusement. Donc, j'ai été en arrêt de travail en 2019. Dans ces deux ans-là, qui a concerné mes épicondylites et mes tendinites, j'ai perdu mon médecin de famille. Donc, j'ai dû me tourner vers le privé. Donc là, j'ai fait plein de recherches et j'ai été en médecine privée dans une clinique qui s'occupe juste de sportifs pour faire du PRP.
dans mes 2 bras. Je sais pas si tu sais c'est quoi, c'est des Non. plaquettes de plasma. En fait, c'est quelque OK. chose qui aide beaucoup au niveau de la régénération, aider à guérir les tissus, les tendons. Puis ben moi, j'avais finalement, en bout de ligne, on a vu après qu'avec le temps, j'avais aussi 2 déchirures au coude qui étaient complètement absurdes. Tu sais, les médecins ne s'expliquaient pas à quel point mon état pouvait être, je veux dire, aussi grave que ça, avec mon quotidien qui était d'aller travailler, m'entraîner normalement. Mais en même temps, ce qu'ils voyaient sur les tests que je passais, les radiographies, les résonances magnétiques, les scans, puis j'ai décidé de me tourner vers les plaquettes de plasma, qui étaient quand même quelque chose d'onéreux, mais c'est comme si quand j'avais été lire là-dessus, j'ai fait, bon, ça, je pense que ça va m'aider. Go, on le fait. J'ai emprunté des sous, puis j'ai toujours été très, très positive de nature, puis je me disais, on va trouver ce que j'ai, je vais tout faire, je resterai pas comme ça. Donc, j'étais faire les plaquettes de plasma. J'avais, à l'époque, 84% des chances de réussite, 10% des chances que peut-être on doit le refaire et 6% d'échecs. Donc, on s'entend que 6% d'échecs, pour moi, c'était même pas une option que je sois là-dedans. Et malheureusement, après avoir fait tout ça, avoir dépensé tellement de sous suite à ces traitements-là, les suivis qui ont suivi, ben le médecin, à la fin, m'a dit, ben écoute, on va devoir se rendre à l'évidence que tu fais partie du 6% d'échecs. Et je me rappelle de quelque chose que ce médecin-là m'a dit dans le bureau. Il me passait des échographies, un peu comme quand on est enceinte, sur mes bras avant mes plaquettes de plasma et après aussi pour voir l'amélioration OK. que le traitement allait donner. Puis je revois encore le visage du médecin. J'avais comme la petite télé à côté. Puis là, il m'avait dit, c'était tout en noir et blanc, un peu comme un écho. Puis son appareil permettait de démontrer l'inflammation dans le corps, justement pour voir comment mon corps réagissait, si je guérissais, s'il y avait une amélioration. Parce que quand j'ai fait mon traitement, écoute, c'était fascinant, là. Tout était rouge, là. Fait que j'étais comme, OK, yeah, là, tu sais, ça va m'aider, on le fait. Puis bon, j'ai été mis en arrêt de travail suite à ces plaquettes de plasma-là, un bon 3 semaines. Et 6 mois plus tard, quand finalement c'était voué à l'échec, c'est là qu'il m'a arrêté un 3 mois pour voir si, ben coudonc, il dit, c'est la seule chose que t'as pas essayé. Puis j'ai tellement lutté pour ne pas avoir d'arrêt de travail, mais je me suis rendue à l'évidence, puis j'ai eu le support. Beaucoup de mes collègues à ce moment-là qui ont dit, gars, Julie, là, s'il faut que tu sois arrêtée un 3 mois, puis t'es mieux après, ça sera ça, prends-le. Donc, j'ai vraiment eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'ouverture à ce sujet-là, à mon travail. Mais pour revenir à ce que le médecin me disait, je revois son visage qui regarde son écran, puis il me disait, je comprends pas comment ton corps fonctionne. Il dit, tu vois, comme tout est encore inflammé. Il dit, c'est comme si l'inflammation est toujours là. Une inflammation chronique présente, en fait. On le sait que c'est un symptôme de la maladie des implants mammaires. Donc, je le voyais comme qui était vraiment découragé de mon cas, comme plusieurs, malheureusement, depuis 2011, Fait que avec tu te tout ce que... faisais comme clocher, là, tu sais, Tout encore le une fois. temps! Tout le Ouais, temps! c'est Puis là, je ça. me disais, mais voyons non, ça se peut pas. Puis tu sais, je revois son visage de dire, je ne comprends pas pourquoi tu as une inflammation chronique à ce point. Mais pourtant, Écoute, tu sais, c'est tellement logique parce que oui, physiologiquement, au niveau du système lymphatique, tu sais, quand il y a quelque chose qui vient bloquer cette circulation-là, ça fait du sens, là, au niveau des bras, tout là, à ce fait, qui c'est se impossible là, que je passait. puisse guérir de toute Ouais, façon. c'est Avec le ça. recul, maintenant, je le sais. Ouais. Mais ce qu'il m'a proposé à ce moment-là, il dit, écoute, on peut le refaire parce que peut-être que tu fais partie du 10%. Mais là, à l'époque, j'étais rendue juste pour ce traitement-là à presque 2500 $ d'investis en 6 mois. Donc là, j'ai fait, ben non, le repayer encore pour même pas avoir de certitude. J'ai Mhm. fait, je pense que ma vie, ça va être d'accepter mon sort. Ouais, Et à un en moment donné, tu 2019, viens à ça, là. ouais, c'est ça. À un Ouais. moment donné, j'ai fait, là, c'est soit que je m'effondre et littéralement, je me sentais mourir à petit feu de l'intérieur, là. Vraiment, malheureusement. Fait que j'ai fait, c'est pas vrai que je vais me laisser abattre, là. C'est contre ma nature d'être comme ça. Je suis quelqu'un d'hyper résiliente et positive. Fait que j'ai fait, Mhm. je me suis inscrite à des cours, j'ai fait des formations avec une fille bouddhiste que le hasard a fait que j'ai croisé son chemin. Donc, j'ai fait des formations sur le lâcher-prise, sur l'acceptation, sur comprendre les émotions, sur la patience face à ma maladie que j'avais, en fait, que je savais pas ce que Mhm. j'avais parce que je n'ai fait que ça. En 14 ans, vouloir avoir un diagnostic. Donc, j'ai fini par me dire, ben, je vais accepter. Mes bras, ben, probablement que j'avais à vivre ça dans ma vie. Et à ce moment-là, c'était localisé à mes bras.
Donc, chaque jour que la vie va me donner, qui sera une belle journée, que la douleur sera acceptable, parce que des journées sans douleur, j'en ai pas vraiment eu. Mais quand la douleur sera acceptable, plus douce et légère, ben, ça sera ça. Mais ça m'a aidé. À ce moment-là, je pense que c'est ce qui m'a aidé puis qui m'a sauvé la vie en 2019 de traverser cette épreuve-là. Jusqu'à temps que malheureusement, en 2021, 2 ans plus tard, tu sais, il y a eu la COVID. On pouvait que marcher dans le temps de la COVID à l'extérieur. Donc, je me suis mis beaucoup à marcher en 2020. Mais marcher, prendre des marches 3-4 fois par semaine. Ben oui, des 45 minutes, 1 heure, rien d'extrême. Je me suis mis à avoir beaucoup de douleur à ma hanche. Puis c'est drôle parce qu'il y a une phrase que j'ai souvent dit. Bon, ben garde, au moins j'ai mes jambes. J'ai mes jambes. Tu Ouais. sais, oui, mes bras, j'ai besoin d'aide. Il a souvent fallu que je mette vraiment mon orgueil de côté parce que je suis quelqu'un d'extrêmement indépendante. Puis c'est une maladie invisible, hein, la maladie des implants mammaires. Donc, combien de fois j'aurais voulu, sans vraiment vouloir ça, avoir quelque chose d'apparent, le bras dans le plâtre, des béquilles, quelque chose qui les gens allaient voir que j'avais quelque chose, mais en fait, moi, ça paraissait juste jamais. Je Ouais, c'est ça. souffrais énormément de l'intérieur. Donc, je me rappelle d'un événement où, à un moment donné, j'accompagne une maman au parc de baseball, parce que mon fils joue au baseball, et elle va se reconnaître, mais elle a les bras chargés. Elle a son banc, la glacière et tout ça, et moi, je marche à côté d'elle. Puis pour moi, c'est insensé de ne pas lui offrir mon aide, mais je ne peux pas lui offrir mon aide. Mhm. Mais ça se voit pas. Puis moi, je me dis, hey, Ouais. j'ai vraiment l'air d'une princesse qui marche à ses côtés, une sans-cœur qui offre pas mon aide, tu sais. Ah, je comprends tellement J'ai ce eu que tu besoin, dis, là. Ouais. ouais. Puis j'ai eu besoin de me Ouais. justifier auprès de cette maman-là, puis je lui ai dit, je veux juste m'excuser de pas t'offrir mon aide en ce moment. Malheureusement, ça paraît pas, mais j'ai 2 tendinites, j'ai 2 épicondylites, j'ai les 2 épaules blessées. En ce moment, malheureusement, je suis en arrêt de travail, je peux pas t'aider à supporter tes choses. Je voulais juste te le laisser savoir. Puis sincèrement, je pense qu'elle n'y a même pas pensé, elle n'a pas été offusquée de ça du tout, mais cette image-là, tu sais, combien de fois que mon chum a été avec moi, puis que moi, j'ai les mains libres à côté de lui, puis que j'ai vraiment l'air de pas l'aider, là, Ah c'est... ouais, pas pouvoir rentrer l'épicerie, pas être capable de... tu sais, ouais, ouais, ça, J'ai, tu sais, ouais. faire l'épicerie, là, pendant 1 an et demi de temps, faire emballer mon épicerie, appeler mon voisinage quand mon conjoint était pas là pour sortir mes sacs d'épicerie chez moi, c'est insensé, là. Je me disais, mais à quel point je suis dépendante des autres? Ça Ouais. fait pas de sens avec la personne que je suis. Mais j'ai commencé à avoir mal à la hanche, c'est ce que je disais. Ouais. Puis là, j'ai fait, hey, là, c'est pas vrai, là. Puis je veux dire, mes jambes vont bien, là. Mes bras, ça va. Je pense que j'aurais pu accepter jusqu'à la fin de mes jours mes bras à ce moment-là. Mais là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Fait que j'ai été consultée avec une nouvelle médecin de famille que j'avais à l'époque. Puis, j'ai passé une résonance magnétique pour avoir un diagnostic de bursite et tendinite de la hanche. Mais là, encore là, les questions. Est-ce que tu as eu un accident? Est-ce que tu es tombé? Est-ce que tu... Non, j'étais comme, ben non, j'ai rien qui C'est fou, hein? explique. Parce que les tests le prouvaient en plus. Oui, Parce que souvent, exact. les filles racontent qu'ils font des tests, puis ils se font dire qu'ils ont On voit rien. rien. Mhm. Toi, Moi, ils le dans mon cas, voyaient, mais t'avais comme pas pas de... d'explication Ouais, logique. c'est C'est ça. Ton souvent ce corps que j'ai. t'envoyait des messages en tabarouette, Ah, là. c'était incroyable. Euh, donc là, ben repars. Fais de la physio, fais de la masso, fais tous les traitements inimaginables de thérapeute incroyable. Donc, et là, quelques mois plus tard, ma hanche gauche Ah, qui embarque. Et là, mon médecin de famille m'a transféré au CHUM pour être suivi en douleur chronique. En fait, c'était le seul diagnostic que j'ai pu avoir parce que, comme plein d'autres femmes, on a pensé que j'avais la fibromyalgie. Parce que j'avais beaucoup de choses qui ressemblaient, que je pouvais être étiquetée à ce symptôme-là, mais en même temps, je répondais pas à plein d'autres critères. Ça ressemblait à de l'arthrite rhumatoïde, mais je répondais pas à tel critère. Donc, on n'était pas capable de trouver ce que j'avais. Donc, ce qui était le plus facile à m'étiqueter, ben c'est je vis avec des douleurs chroniques. ouais. Mais moi, je refusais d'avoir ce diagnostic-là. Je me disais, ça se peut pas que je guérisse pas. Donc là, j'ai commencé à être suivie en physiatrie avec une docteure en or qui me suit encore à ce jour et que j'ai très hâte de rencontrer prochainement, post-explantation. Ouais. Et dans le fond, j'ai eu des injections dans les hanches. Elle m'a envoyé faire des traitements
au CHUM et au privé pour que ça aille plus vite. J'ai tout fait ce qu'elle m'a demandé. On voulait éviter les infiltrations. Je suis pas quelqu'un qui aimait avoir ça, puis elle aussi était du même avis qu'à un moment donné, ça reste un plaster, les infiltrations. Exactement. Oh, Donc, oui. on a tout fait avant que je me rende là, mais à un moment donné, c'était rendu que je boitais énormément. J'avais Ah, une c'est ça, j'ai démarche hâte de savoir. très saccadée. Dès que je me levais, il y avait comme un moment qui se passait, les gens à mon travail le savent parce qu'ils le voyaient, c'était comme, comment je l'expliquais, c'était le temps que ma hanche se réemboîte dans mon corps. Ouais. Et là, je pouvais partir. Mais encore là, avec beaucoup de douleur et vraiment avec une démarche très saccadée. Puis, quand est arrivé le diagnostic de mon autre hanche, que j'ai repassé une résonance magnétique, on m'a refait la droite aussi. Et non seulement après tous les traitements que j'ai faits, que la physiatre m'a demandé de faire, non seulement j'allais pas mieux, presque 2 ans plus tard, mais j'étais rendue avec 2 tendinites dans la hanche droite et une bursite et 2 tendinites dans la hanche gauche. Et je lui disais, mais comment ça peut être possible? Comment? C'est correct, je l'ai, on le voit, mes résultats, mais là, je veux comprendre comment ça se peut. J'ai dit, si, moi, là, il me reste quoi? Il me reste mes genoux, mes mollets et mes pieds, là, qui sont pas impactés, là. C'est ça, la prochaine étape. Et là, j'ai fait, c'est impossible que ça soit ça, ma vie. Puis, quelque chose qui m'a vraiment donné un coup, puis ça m'a fait penser beaucoup à toi quand tu racontes l'histoire qui m'a énormément touchée avec ton conjoint, l'entrevue que tu as fait avec Mathieu, que j'ai écouté 3 fois, avec 2 collègues de travail ici et avec mon conjoint. Puis on s'est tellement reconnus parce que c'est tellement une grosse épreuve de couple de traverser ça et vraiment sans le support et son appui, puis tout l'amour qu'il y a, je n'aurais pas traversé ça. Parce que, tu sais, je me rappelle de lui avoir dit à un moment donné, tu sais, Nicolas, t'as pas choisi de vivre ça. Puis si tu me dirais que c'est trop pour toi, puis tu veux quitter, je le comprendrais. Puis, tu sais, pour lui, c'était comme inconcevable, là. Puis, à ses yeux, encore aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui s'est jamais victimisé. Je ne suis vraiment pas... j'aime pas utiliser ce mot-là parce que je considère pas que ceux qui le font sont comme ça, mais on m'a souvent dit, mon Dieu, que t'es pas plaignarde. Mon Dieu. Mes amis m'ont souvent dit, Julie, on oublie toute la souffrance que t'as tellement que tu essaies le plus possible d'en faire abstraction. Ouais. Puis en 2023, moi, en fait, aussi, j'ai oublié de mentionner, mais toutes ces années-là, environ 3 ans après la pose de mes implants, moi, j'ai commencé à me questionner si ça se pouvait que ça soit mes implants. Donc, en 14 ans, j'ai eu 3 médecins de famille, j'ai vu 2 rhumatologues, j'ai vu 2 orthopédistes que j'ai oublié de parler, qui ont voulu m'opérer au niveau de mes bras pour essayer de régler mes problèmes d'épicondylite et tendinite. Et j'ai décidé d'écouter ma petite voix. J'ai fait 2 consultations. Un qui voulait vraiment m'opérer, avec des gros risques que je sois pire après. Puis moi, je lui ai dit, ben moi, être pire après, c'est la mort. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, on s'entend, je suis pas quelqu'un de suicidaire, loin de là. Mais je me suis dit, c'est comme le maximum que je peux encaisser comme douleur. Si tu me dis que j'ai des risques d'être pire après, c'est impensable que j'ose faire cette opération-là. Donc, j'ai été chercher un 2e avis qui, lui, m'a déconseillé l'opération. Puis ma petite voix me disait que ça faisait aucun sens de me faire opérer. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Puis comme je disais, j'avais aussi un peu accepté ma situation au niveau de mes bras. Puis, ben, les médecins de famille que j'ai eus, le médecin en médecine sportive qui m'a suivi, les 2 rhumatologues, ma physiatre, c'est tous des gens à qui j'ai demandé et que j'ai évoqué le fait, est-ce que ça se peut que ça soit mes implants? Et mes 2 premiers médecins de famille écartaient complètement le cas, là. À la limite, ils me regardaient quasiment comme si j'étais un extraterrestre, là. C'était comme, ça faisait pas de sens qu'est-ce que je disais. Toutes les autres personnes, je dirais que le discours a été quand même un peu semblable. Les orthopédistes, les rhumatologues, ben non, c'était complètement écarté parce que, bon, les tests que je fais, on voit ce que j'ai. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, c'est vrai, j'ai des diagnostics, mais je guéris pas. Je guéris pas, puis je suis dans l'action, là, j'attends pas qu'un miracle se passe et que j'aille mieux, là, pas du tout. Donc, pour moi, ça faisait pas de sens. Ma nouvelle médecin de famille, qui est une perle, qui me suit depuis 2 ans, c'était les premières choses que j'ai évoquées quand je suis rentrée dans son bureau. J'ai fait, écoute, moi, je me questionne. J'ai des implants mammaires, puis ma petite voix m'a toujours dit que ça pouvait être ça, mais j'ai dit, tout le monde dans le milieu médical me dit que c'est impossible ou 0 probable. Fait qu'en même temps, je me suis dit,
Ben, je veux dire, c'est valide, là, ce qu'ils me disent, là. Je veux dire, quelque part, je ne peux faire Ah ouais, autrement. ça c'est la tête, tu sais, Oui! Puis quelque ouais, ouais, la logique, mais en même temps, ta petite voix, tu sais, c'est elle qui avait raison, là, Ah, tu sais. tellement! Puis quelque part, je voulais pas l'entendre que ça soit ça, Ben mais en ouais. même temps, je me disais, si on me dit, hey, oui, ça se peut. Parce que cette maladie-là, oui, elle n'est pas malheureusement encore prouvée au Québec, mais il y a telle liste de symptômes, tu pourrais aller chercher tel outil, aller lire telle Mhm. recherche, que j'ai finalement tout tombé là-dessus par moi-même. Mais c'est quelque chose qui malheureusement est pas accessible. Et ma médecin Ouais. a jamais été fermée. Puis elle m'a dit, écoute, je vais faire mes recherches puis je vais te revenir. Puis effectivement, qu'elle s'est informée auprès de ses collègues, mais c'est ça. Par manque d'information, puis c'est quelque chose qui est on le voit hein, quand on est là-dedans, c'est fou à quel point que ça touche des filles. Tu sais. Personnellement, je Ouais. crois que je suis depuis 2021 auprès du chirurgien qui m'a opéré la 1300e environ opérée. Ouais. C'est Ça, énorme, c'est là. juste ici, parce que Ah, quand c'est tu juste regardes si. mondialement, juste faire un petit tour sur Instagram puis marquer maladie des implants mammaires, Ah, c'est fou, moi, c'est genre, je fou. fais des vidéos puis tout ça pour m'en parler, puis c'est fou, je me fais partager en Colombie, en Ah, Belgique, tu sais, partout, puis eux autres aussi, il y en a qui militent, qui en parlent, ouais. c'est mondial, là, fait Ah que oui, faut juste ouvrir nos horizons puis tout à se fait. questionner, mais Mhm. on est énormément de femmes Mais à avoir vécu ça, là, tu as dû des écouter la cobayes. fameuse... Ouais, ben tout à fait. Tu sais, tu as dû écouter la Ouais. fameuse émission Enquête, danger sur la peau, Ouais, que moi, j'avais c'est ça déjà qui écouté. Ah m'avait. ouais? OK. Ouais, OK. ouais. Ben, parfait. Moi, je te dirais, un gros élément déclencheur qui s'en vient, mais je l'avais écouté à l'époque. Je me rappelle que ça m'avait troublée, mais ma petite voix me ramenait toujours à... Mais à chaque fois, je pose la question, on me dit que c'est pas ça. Par Ouais. contre, les physios qui m'ont suivi, j'ai eu 3 physios qui m'ont suivi en 14 ans. Mon ostéopathe qui me suit encore aujourd'hui, qui m'a suivi avant mes implants, après mes implants et après mon explantation. J'étais justement Hmm. avec elle ce matin. Euh, m'ont toujours évoqué le fait, mais c'est sûr que c'est un corps étranger, donc il n'y a rien de naturel au Ouais. niveau de la posture, au niveau de tout ce que ça bouge à l'interne. C'est sûr que ça crée des séquelles qui sont très logiques. Mais c'est ça, c'est que tout le monde me disait de ce côté-là, des thérapeutes, ben oui, ça se pourrait, mais du côté médical, ah non, pas tout, vraiment pas. Donc là, je me disais, ben go, on continue. Puis en Mhm. 2023, j'ai 2 amis qui m'ont souvent partagé des trucs concernant la maladie des implants mammaires. Je me suis jamais mis la tête dans le sable, je me suis toujours informée, mais je revenais toujours à la case départ de, on me dit que c'est pas ça. Donc là, à un moment donné, je vais pas non plus go là. Qu'est-ce qu'on fait de plus Mhm. maintenant là? Je dois avancer. Donc, on m'a partagé un TikTok d'une fille qui racontait son histoire. Puis mes 2 amis m'ont dit, les deux m'ont partagé la même entrevue dans le même Ah ouais. 24 heures. Puis ils m'ont dit, Julie, on dirait que c'est ton histoire. Et cette Hmm. personne-là était super gentille. Elle a pris le temps de me contacter. Je lui ai écrit en privé. Et suite à ma discussion avec elle, j'ai décidé d'aller consulter en 2023 le chirurgien pour me faire explanter. Et je suis arrivée vraiment avec un objectif très précis en tête à ce moment-là, 2023. C'était, j'espère qu'il va me convaincre que c'est ça, lui. Et il a fait tout sauf ça. Ouais. J'ai, ouais. En fait, je suis allée là avec mon conjoint. Puis bon, là, tu remplis la petite feuille des symptômes. À l'époque, j'en avais une vingtaine, ce qui était très peu parce qu'aujourd'hui, la liste est longue. Je les ai notés ici, tous Ouais, les si tu veux nous symptômes. la donner. J'en ai Ça, 42. c'était en deux. Ça, c'est avant ton explantation, juste avant, là. Fait qu'en deux Ah oui, ans, ça, en fait, je les avais pas notés en 2023, j'en avais une vingtaine. Et puis, OK. quand j'ai refait le cheminement d'aller reconsulter en 2025, là, j'ai vraiment sorti la liste et j'ai regardé tout ce que Ah ouais. j'avais et j'ai été jetée à terre. Parce que, premièrement, il y a des choses que j'avais lues il y a 2 ans, mais que je me sentais zéro concernée, que je me souviens même pas d'avoir lu comme symptômes. Et là, je tombais là-dessus et je me disais, mais mon Dieu, ça se peut, ça? Des Ouais. symptômes vraiment, OK, parce que là, oui, on parle de douleurs chroniques, douleurs musculaires, qui, moi, a été ce qui m'a le plus handicapé la vie, là, clairement. Mais on parle pas de tous les autres symptômes incroyables que j'ai eus. Quand je suis rentrée dans son bureau, moi, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que les douleurs musculaires vont quitter mon corps? Est-ce que je peux avoir espoir que ça arrête? Parce que oui, j'ai plein d'autres symptômes, mais c'est des symptômes qui, pour moi, je ne sais pas si c'est relié à ça, mais je peux les accepter, je peux vivre avec, mais pas mes douleurs. Puis il m'a dit, non, je peux vraiment pas te promettre ça. Non, Je c'est peux pas ça. te promettre ça. Ce que je peux te garantir, c'est qu'il n'y a aucune patiente que j'ai opérée qui ne va pas mieux
suite à l'explantation. Puis souvent, Ouais. c'est dans les heures qui suivent, les semaines et les mois. Donc oui, tu vas aller mieux. Oui, tu vas avoir des changements. Est-ce que tes douleurs physiques chroniques vont rester? Peut-être. Et puis moi, mon Dieu, que c'était pas ce que je voulais entendre à ce moment-là. Donc, en sortant Mais du... c'était la C'était la vérité, par vérité. C'était exemple. la C'est ça. vérité. Tellement. Ouais. On le sait pas. Euh, On le sait pas. oui. Puis je suis contente qu'il ait été vraiment transparent avec moi parce que j'étais pas rendue probablement aussi au cheminement de le faire et d'être en paix à 100% avec ça parce que quand j'ai été le consulter, je commençais un mois plus tard des traitements pour ma hanche. Et j'ai dit à mon conjoint, j'ai l'impression que si ces traitements-là m'aident et que je fais l'explantation en même temps, je saurais pas vraiment ce qui m'a aidé en bout de ligne. Ouais. Je veux pas rester avec le doute de je vais mieux, J'ai-tu mais fait là, ça pour rien j'ai ou, plus mes implants, puis on le sait que c'est une intervention qui est extrêmement coûteuse. ouais. Donc, j'étais pas prête. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment dit à mon conjoint, je me fais vraiment une promesse de moi à moi, que si dans 2 ans, je vais pas mieux, ben là, je le ferai. Puis ben malheureusement, 2 ans plus tard, j'ai fait tout sauf mieux aller. En fait, en 2023, tu sais, j'ai commencé mes traitements pour ma hanche au CHUM du côté droit, mais c'est les semaines qui ont suivi que c'est ma hanche gauche qui a empiré. Donc là, j'ai eu le même diagnostic à gauche. Mes épaules qui allaient vraiment mieux depuis 2016 et mes coudes et mes avant-bras, pas parfait, mais viable. Je me suis réveillée un matin avec une douleur, mon Dieu, que je reconnaissais et je me disais, mais ça se peut pas, ça se peut pas. Je suis pas en train de revivre une tendinite, une capsulite, une bursite. Et là, écoute, ça en est suivi des douleurs extrêmes à l'épaule. J'ai été reconsulter le médecin, j'ai repassé une résonance magnétique pour réavoir un diagnostic de tendinite, capsulite et bursite à droite. Je suis revenue avec la même chose à gauche. J'ai développé des grosses douleurs au cou que je n'avais pas. J'ai eu un diagnostic d'hernie discale au cou et quelque chose qui a commencé en octobre 2024, qui est un des symptômes des implants mammaires que je ne savais pas et que là, à force de discuter et d'échanger avec des filles, on est tellement plusieurs à avoir ce symptôme-là. Je me suis mis à avoir des engourdissements aux mains. Je sais pas si toi, tu as Ah eu ouais, moi ça, j'avais ça. Ouais. engourdissements mains et pieds. Moi, j'ai eu que les mains. Puis, c'était terrible, cette douleur-là. En fait, ça m'a littéralement réveillée toutes les nuits du 5 octobre 2024 jusqu'à la veille de mon explantation. C'était une Hmm. douleur qui me réveillait souvent à 2-3 heures du matin, là, et c'était pas une douleur de tunnel carpien, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mon médecin. C'était tellement puissant, je me réveillais souvent des fois en criant, en pleurant. Je passais le Oh, reste ouais. de ma nuit avec des ice packs sur mes mains. Hmm. J'avais l'air en transe. Tu sais, je me Ah rappelle dans ouais. ton entrevue, ton Ouais, conjoint, à un moment ouais. donné, il Mathieu disait que disait ton ça, ouais. regard, il était plus là, mais moi, je me souviens à un moment donné, là, que je suis dans Ah, mon salon, tu veux j'ai te l'air laisser d'une aller, folle. là, J'ai l'air d'une quasiment. folle. Ah ouais. Le Ah, Advil c'est fou. soulage pas, le Tylenol soulage pas. Puis là, ben, tu sais, moi, j'avais ma petite trousse de survie que j'appelle, là, qui était pas un médicament très fort, mais qui était du naproxen que je prends quand que j'ai mes règles, Mhm. mais qui était quelque chose qui, chaque fois que j'ai pris, un peu apaisé mes douleurs. Fait que là, ça, c'était mes cas extrêmes, là. Moi, je me prenais du naproxen. Donc, le naproxen faisait rien, le Advil, le Ice Pack, ça durait en moyenne 2, 3, 4 heures. C'est quand je partais travailler vers 7 heures, 7 heures quart le matin que, ouf, je commençais à sentir que ça quittait mon corps, puis je le ressentais pas de la journée. Mais Ah, c'est ça, c'est le matin, c'était, là, c'était le pire. Ouais. c'était horrible. Tu sais, comme je disais, si on m'avait dit, là, au moment où que ça arrive, là, bon, ben, on peut te couper les mains, on le fait dessus. Écoute, allez-y, là, je peux pas survivre à Ouais. ça. Fait que, de traverser autant de souffrances. En fait, tu sais, je le dis souvent, mais je pense vraiment d'avoir été de nature positive et résiliente m'a vraiment sauvé la vie parce que sans rien enlever à personne, je me dis, hey, j'aurais été célibataire, vivre ça, sans conjoint, sans enfant. Tu sais, je suis entourée de personnes tellement précieuses, j'ai tellement des amies merveilleuses qui ont été là pour moi. Je sais pas si j'aurais passé au travers, tu sais, puis on le sait, malheureusement, c'est triste. Il y en a qui tombent dans des dépressions sévères. Il y en a Ouais. qui passent à l'action puis qui se suicident. Là, c'est épouvantable parce qu'il y en a plusieurs qui se Ouais. font dire que c'est dans leur tête, là, que c'est... Fait qu'à un moment Tout donné, tu te presque, dis, hein? ouais. Puis 2 ans plus tard, ben c'est ça, en janvier, fin janvier 2025, cette année, ça me revenait constamment dans la tête. Tu sais, là, je vais pas mieux. Je m'étais fait la promesse de qu'est-ce que je fais? Et j'ai croisé une amie au gym début février qui me dit, ça vient sur le sujet, que son amie vient de se faire explanter.
Puis là, j'ai dit, est-ce qu'elle accepterait de me parler? J'aimerais vraiment ça y parler parce que, Mm. tu sais, je pense à le refaire, mais je sentais le besoin, on dirait, comme d'aller revalider. Puis ben cette amie-là, qui venait tout juste de subir l'opération, en fait, l'amie de mon amie, n'était pas vraiment en état de me parler. Je pense que ça a été difficile pour elle. Puis là, je relançais mon amie, est-ce qu'elle accepterait de me parler? J'ai des questions. Puis elle a dit, ben écoute, elle n'est pas capable en ce moment de te parler. Par contre, elle te dit d'aller écouter le podcast Informel. Moi, j'avais Mm. jamais entendu parler du podcast Informel. Puis en fait, pour être sincère, je n'ai jamais écouté de podcast de ma vie. Je sais c'est quoi. Non, vraiment, là. J'ai un petit côté un peu vintage, hein. Le monde qui me connaissent le savent, là. Ça prend du temps, moi, avant que j'arrive à la dernière technologie Ouais. dans la vie. J'aime bien ça. Mais, fait que là, j'ai fait comme, ah ouais, un podcast, OK. Fait que là, j'emmène dans mon chum. J'ai dit, bon, je vais où, là? Spotify, je tape ça. Fait qu'il me dit, ben oui. Fait que, OK. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai attendu 48 heures avant de l'écouter. J'ai su vraiment à l'intérieur de moi que ce podcast-là allait changer ma vie dès la première écoute. Puis je le savais que je serais probablement chavirée de parce que j'allais entendre. Fait que j'ai pris 2 jours avant de l'écouter. Puis je vais me souvenir de cette journée-là toute ma vie parce que j'étais chez moi, j'étais en congé, puis je faisais du tapis roulant. Puis j'écoutais, j'ai commencé par l'histoire de Jody, Mhm. ta collègue qui a fondé Ouais. le podcast Informel. Donc j'ai écouté son histoire et par après j'ai écouté un deuxième podcast et je me suis littéralement effondrée en boule dans ma petite salle de gym en pleurant, en pleurant, en pleurant. J'étais pas capable de me ressaisir. C'était comme si on m'avait annoncé que mon fils était mort, là. Ça avait comme pas de sens, ma Mm. réaction. J'étais tellement troublée de ce que j'avais entendu. Puis en même temps, c'est venu confirmer que, mais Seigneur, c'est ça que j'ai. Quand les Ouais. Fait que filles, t'avais là, raison, dans le ah, fond, tu sais. quand Tu le les savais. filles se sont mis à nommer les symptômes qu'il y avait, puis j'ai fait, mais j'ai tout ça. Puis c'est pas facile, Mhm. les symptômes, parce que tu vas pouvoir le confirmer avec moi. Il y a beaucoup de symptômes que, tu sais, je peux les nommer dans mon cas, ce que j'ai eu. Il y a beaucoup de symptômes, malheureusement, qui peuvent ressembler à la préménopause, qui peut ressembler à la ménopause et qui peut être des symptômes que ton ami à côté de toi aussi a pour Ouais. certains, qui n'a Sans pas les implant de... mêmes. Oui, c'est Donc, ça. c'est Ouais. difficile. Mais, tu sais, moi, le brouillard mental, je l'avais depuis peut-être 2 ans. Surtout quand j'étais avec beaucoup de gens qui avaient du bruit, puis je parlais, j'avais beaucoup de difficulté à me concentrer, à retrouver mes mots. Bien, c'est sûr, douleur musculaire, douleur inflammatoire qui atteint épaules, dos, hanches, cou, genoux, coude. Dans mon cas, c'était flagrant. Les C'est sûr mains. que c'était ça. Mes mains, j'ai toujours été quelqu'un qui cicatrisait pas bien depuis mes implants. En fait, j'avais jamais fait le lien, mais moi, je me cognais, j'avais un bleu incroyable, je me Mm. brûlais dans le four, ben j'ai plein de petites cicatrices partout sur mon corps. J'avais beau mettre du polysporin, je guérissais pas. Je m'étais mis à être très, très, comme plusieurs, enflée en dessous des yeux, avoir toujours les yeux bouffis, les dermes en dessous des yeux. Mm. Combien de fois on me disait quand je rentrais au travail, ça va Julie, est-ce que t'as pleuré? Puis j'étais comme, ben non. Moi, j'étais rendue une abonnée là, au patch sous les yeux. Là. Ça faisait partie de mon quotidien là, de mettre ça Ah, en dessous mais des yeux pour que j'aie ton l'air mieux. visage, là, il a tellement changé, là, parce que quand j'ai partagé tes photos, là, on dirait pas la même personne, là. Non, puis c'est C'est ce qui est fou, là. beaucoup. Ouais, La c'est ce qui est peau, le visage, ça change vraiment, là. vraiment, c'est le jour et Ouais. la nuit quand on regarde mes photos avant puis après, Ah là, ouais, c'est fou. à la fin, là, la dépigmentation de ma peau, la couleur de ma peau a beaucoup Ah, changé avec les ouais. années. Puis ça, c'est mon esthéticienne qui me suit depuis que j'ai l'âge de 21 ans. Elle l'avait remarqué, mais elle avait jamais fait le lien avec ça. Tu sais, elle avait vu ma peau changer, le vieillissement prématuré. Mais en même temps, tu te dis, ben Mm. là, je vieillis aussi, c'est un peu normal aussi, là. Mais tu sais, j'avais vraiment un gros relâchement musculaire au niveau des joues, l'enflure en haut des yeux, les taches pigmentaires encore plus présentes. J'étais devenue très essoufflée. Souvent, je sais pas si toi, tu as eu ça, mais Ouais. mon fils me le faisait remarquer. Je faisais juste monter les escaliers chez moi avec Ah ouais, ma c'est vrai. brassée de linge, puis il me disait, voyons, maman, ça va? Puis là, je disais, quoi? Ben, il dit, t'es bien essoufflée. Et là, je constatais vraiment que je cherchais mon air. Puis là, je me disais, ben non, ça fait pas de sens. Là. Je suis quand même en forme, je m'entraîne, je m'alimente bien. Comment je peux être essoufflée sans partir à courir dans mes marches à ce point-là? J'ai développé, mon Dieu, des intolérances alimentaires, une liste qui monte environ à 15, dont le gluten, vraiment très intolérante, sévère, passant par plein d'aliments que j'avais pas Mm. du tout avant mes Avant. implants. Ça, je savais pas que c'était un des symptômes de la maladie. Très sensible au bruit.
J'ai développé des nouvelles infections. En fait, j'avais jamais fait ça de ma vie, moi, une bronchite puis une pneumonie. J'ai fait ça en novembre passé. C'est ça, c'est pas ça, on le saura jamais. Mais ça fait Ben, le partie aussi, système, tu sais, tout à fait, immunitaire qui est plus faible, respiratoire. ouais. Ils sont Ah ouais, là. aussi. Le raclement de la gorge, ça, c'est quelque Ouais. chose dans mon entourage que les gens remarquaient beaucoup. L'étouffement, la déglutition difficile. Moi, là, j'ai été jetée à terre quand j'ai lu ça. C'était rendu que je m'étouffais 1 ou 2 fois par semaine à la table quand je mangeais. Puis mon Ah conjoint ouais, puis ça, mon c'est fils, vrai. tu sais, comme prête à réagir quasiment, voir, faut-il falloir faire de quoi? Je revenais pas à moi. Puis là, chaque fois, tu sais, il me disait, ben voyons, tu manges trop vite, prends ton temps. Puis là, ça me choquait. J'étais comme, non, c'est pas ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, c'est bizarre. Ça a dû passer dans le mauvais trou. C'était rendu que je m'étouffais vraiment souvent. La peau qui me piquait au travail, Ah me ouais. gratter les bras, les tibias, les genoux, ça me piquait. J'ai une fourchette au travail. Mes collègues pouvaient me voir me gratter 15-20 fois par jour. Écoute, je peux pas sortir sans cette fourchette-là. Là. J'en ai une dans mon auto. Ça me prenait là vraiment là des grosses démangeaisons au niveau de la peau. Ça, c'était nouveau peut-être environ 2 ans. Bon, syndrome du côlon irritable, j'ai pris du poids avec les années. Est-ce que c'est ça ou pas? Mais perte de poids, prise de poids, c'est là-dedans. Je suis devenue vraiment très anémique. J'ai hâte de voir dans le futur. Il y en a beaucoup qui développent des problèmes d'anémie. C'était mon cas, des transfusions de fer. On m'a passé plein de tests médicaux pour essayer de comprendre mais pourquoi que je fais autant d'anémie et que malgré les plaquettes, les transfusions de fer et le fer que je prends au quotidien, ma ferritine ne remonte pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien hâte de voir dans 6 mois quand je vais repasser les tests. Mais Ah ouais, ça, c'est le fun de voir ouais, ça, là. uriner Ouais. fréquemment, écoute, mon Dieu, je sais pas combien de fois Ah, par jour moi, je pouvais ça, là. faire pipi. Ouais. Donc, la liste était vraiment immense. Puis à ce moment-là, j'ai appelé mon conjoint suite à l'écoute du podcast. Et mon Dieu, mon pauvre Nicolas de me répondre à son travail. Je n'étais pas capable de dire ce que j'avais, mais je pleurais, je pleurais, je pleurais. Là, il a fallu que je dise rapidement, là, tu sais, je m'excuse, personne n'est mort, là. Je vais juste expliquer Mhm. ce que je veux dire parce que c'était comme un peu insensé, ma réaction, tellement que là, c'était juste trop d'informations que je venais d'absorber. Puis en même temps, j'étais comme, mais enfin, c'est ça. Et là, c'est ça, et je le sais hors de tout doute que c'est ça. Et j'ai demandé à mon conjoint, j'ai dit, je veux que tu aies écouté tout de suite ces 2 podcasts-là et je veux que tu me rappelles après. Dis-moi si je suis folle, puis dis-moi si tu as l'impression que ce que les filles disent, c'est ma vie. Mhm. Moi, là, j'ai clairement, là, dès la première écoute, j'ai fait, c'est drôle la phrase que je vais dire, mais j'ai fait, hey, on m'a volé mon histoire. C'est ma vie. C'est clairement ma vie. Ouais, C'est, tu sais, à quelques petites différences, là. ouais, Et ouais. j'ai Tu fait, t'entends parler, tu sais, ah, puis ah, mon Dieu, oui. ouais. Écoute, fait que j'ai transféré ça tout de suite à mon conjoint. Et au même moment, moi, j'ai rappelé le chirurgien que j'avais été voir il y a 2 ans. J'ai parlé à la secrétaire, puis je lui ai dit, on s'est vu il y a 2 ans. J'ai décidé d'attendre. Là, maintenant, je suis rendue là. Je suis prête à donner mon dépôt. Maintenant, je veux la date la plus rapide. Comment on fonctionne. Ah, comme moi. Donc là, ça a vraiment déboulé. En fait, si je me trompe pas, ça, c'était le 4 février. Elle m'a dit, écoute, je peux te voir le 28 février. J'ai une cancellation qui s'est libérée pour une consultation. Puis là, j'ai dit, on peut pas comme sauter la consultation. Puis elle m'a dit, tu sais, elle dit, ben c'est passé 2 ans. Tu sais, c'est bon qu'on te revoie. Le sein peut avoir changé. Tu sais, il y a beaucoup de choses à expliquer quand même. Mhm. Donc, j'ai fait, ben gars, parfait. On va faire ça comme il faut. Donc, je l'ai revu. Et j'ai tout de suite réservé ma date. J'ai dit, vous me donnez la première date. J'ai aucune chance que je change d'idée quand je suis rentrée dans le bureau. Donc, je me suis fait opérer le 28 mars, 4 semaines plus tard. Puis, ben, tu sais, jusqu'à ce jour, c'est la plus belle décision que j'ai prise de toute ma Mhm. vie. Puis, j'avais aucune attente. En fait, là, ce que j'ai beaucoup dit, c'est, j'ai pas d'attente pour le après. Moi, je veux juste que ça arrête. Il me reste que mes genoux, que mes mollets et mes pieds qui sont pas encore impactés. C'est quoi la prochaine étape? J'ai tellement parlé à mon corps du 28 février au 28 mars pour qu'il n'y ait rien qui lâche d'ici mon opération. Puis je me Mhm. disais, tu sais, ça s'en vient, là. Lâche pas, là. On va l'enlever, ce poison-là, de ton corps, puis ta nouvelle vie va commencer. Puis c'est clairement ça, là. Je veux dire, c'est fou. Moi, dans mon cas, là, ça a été comme dans les heures que je me suis réveillée, les changements de symptômes. Je me souviens pas de toi. Je pense que ça a quand même été assez Ouais. rapide, hein? Ouais, ouais, moi, OK. le lendemain, déjà, j'avais des symptômes qui étaient partis, plusieurs, là. Tu sais, la première OK. semaine, là, j'en revenais pas, là. Quelques jours Exact. après, je m'étais levée, puis j'étais prête
à partir magasiner, à faire plein de choses, puis avant Ouais, ça, je faisais l'énergie, rien, hein? là, tu sais. Ouais, Oh mon ouais, Dieu, c'est fou, l'énergie, là. c'est fou, hein? Puis tu sais, je considère que j'étais quelqu'un, combien de fois on m'a dit, je sais pas comment tu fais avec tout ce que tu traverses, mais tu sais, j'allais travailler souvent avec pas d'heures de sommeil dans le corps ou 2, 3 heures. Euh, puis show must go on, là. Je rentrais travailler, Mhm. j'avais le sourire, j'essayais. Bon, des fois, dans mon visage, on voyait toute la souffrance, tu sais, on me l'a dit, on voyait derrière tes yeux souvent quand on te demandait comment ça va, Julie, tu sais, ça va? Mais c'était pas sincère, c'était comme, bon, OK, là, je m'en venais te parler, Ouais, tu sais, on n'ira pas là. Ça sert à rien. Ça me tente pas de tomber dans le négatif parce que la réalité, c'est que je vais pas bien du tout. Puis ça me tentait ouais, ouais. plus souvent qu'autrement, pas envie de le nommer. Puis moi, ben, ce qui a été vraiment étrange, que je ne m'attendais pas à mon réveil comme symptôme, quand j'avais lu la liste, c'était pas deux symptômes que moi je considérais avoir, c'était la perte du goût et de l'odorat. Moi, Ah oui, c'est je, vrai, tu m'en avais parlé. oh mon C'est Dieu, fou, ça. c'était fascinant. Ouais. En fait, tu sais, j'étais comme, je l'avais entendu dans les podcasts, mais j'étais bon, moi, je suis chanceuse quand même, là, je sens et je goûte. Mais finalement, probablement que ça s'est tellement fait graduellement que mon goût et mon odorat Tu t'en rendais pas compte, là. étaient tellement altérés. Quand je suis sortie de l'opération, quand on était dans la voiture, j'ai demandé à mon conjoint, j'avais apporté une coupe de collation, hein, on est à jeun. Fait que j'ai mangé quelques raisins et là, mon Dieu, ma réaction de me dire à l'intérieur de moi, ils sont donc bien bons, mes raisins. Hey, ils sont croustillants. Je les ai donc bien choisis. Puis bon, mais j'en fais pas de cas. Rendu chez moi, mon conjoint, il me donne un yogourt. Je suis couchée dans le lit. Puis il me dit, est-ce que tu voudrais que je te donne un petit yogourt? Tu sais, t'as-tu faim? Ah ouais, je pense que j'aimerais ça un yogourt. Et là, il me donne la première cuillerée. Et là, je sais pas si j'étais encore sous l'effet de l'anesthésie, hein. Il y a peut-être un mélange des deux, mais c'est comme si ma réaction était un peu exagérée. Mais je disais à Nicolas, je disais, mais c'est quoi ce yogourt-là? Il est donc bien bon. Et là, il me dit, ben, c'est un yogourt à vanille. Je dis, quelle marque? Il me dit, Julie, je sais pas, moi, quelle marque? Activia. Il dit, c'est toi qui as fait l'épicerie, Julie, il y a 2 jours. Ah, mon Dieu, hey, je le trouvais bon, mais là, écoute, je me dis, j'ai faim, là, c'est normal, là. Et c'est à l'heure du souper que là, vraiment, mon conjoint et mon fils m'ont dit, OK, là, ça va pas du tout, Julie, là, ton goût, là, parce que j'ai goûté à du ketchup, une bouteille neuve que mon fils a ouvert et a mis dans mon assiette pour que je puisse manger des petites patates. Et là, de recracher ma patate parce que le ketchup, dans mon goût à moi, était tellement mauvais. Premièrement, il goûtait beaucoup trop la tomate, beaucoup trop acide, beaucoup trop fort, beaucoup trop le vinaigre, que là, j'ai fait comme, non, mais, Ben, hey, il est viré, le ketchup, là, goûtez à ça, là. il est plus bon. Et là, mon fils, de me regarder, de prendre sa patate, de la manger, ben non, maman, le ketchup, il est normal. Puis là, mon chum, il me dit, OK, Julie, c'est vraiment bizarre, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Il dit, là, j'ai fait, aïe, est-ce que ça se peut que je fais partie de ceux qui goûtaient probablement pratiquement plus et mon odorat Hmm. aussi? Puis j'ai des collègues de travail qui m'ont fait remarquer, souvent j'amène de la nourriture au travail, je fais 2, 3 lunchs, j'en donne un d'over à mes collègues et je me justifiais tout le temps de dire, ah, c'est juste un saumon avec un petit riz, tu vas voir, ça goûte pas grand-chose, mais bon, ça dépend, hein, t'avais pas de lunch, tant mieux. Ah, j'ai fait une salade de légumes, nanana. Je mettais plein d'affaires, puis j'étais comme, bah, c'est pas très goûteux, mais on Trouvais dirait que ça ok, toujours ouais. fade, je trouvais tout fade, je rajoutais du sel, je rajoutais de l'huile piquante. Je suis plus capable de manger épicé depuis mon opération, toutes les sauces qu'on a chez nous. Ouais, c'est comme Tout si là, c'est trop, là, ça, tu sais. moi qui est la plus grande fan de mon propre café, tout le monde le sait, dès le premier matin, le lendemain de mon opération, mon conjoint qui me fait un café, puis là, je fais comme, ah, non, Nicolas, tu peux-tu me rajouter plus de lait? Tu m'en as comme Tu trouvais que pas c'était assez mis. fort? Puis là, il me dit, ben là, Julie, c'est pas la première fois que je t'ai fait ton latte, là. Je sais comment que, il dit, c'est sûr, Ah, c'est ton ouais, goût. c'est vraiment Hey, fou. pas capable de prendre mon café pendant comme à peu près 7, 8 jours. Après ça, je trouve que ça s'est placé, mais encore à ce jour, je redécouvre les Ouais, goûts. ouais, t'es en Tout train de est, oh euh, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. redécouvrir. Tu sais, ça a été une belle découverte. Puis ben, c'est sûr que les gens, ce qu'ils ont beaucoup dit dès les 48 heures qui sont venus chez nous, ça a été un feu roulant de visite, ayant un bon cercle d'amis et beaucoup de collègues de travail. Donc, les gens sont beaucoup venus me voir à coups de petites heures, prendre de mes nouvelles, puis me voir. Mais les gens me disaient toujours, ton visage est changé. Ma patronne des Mhm. 24 dernières années me disait, Julie, j'ai l'impression de retrouver la Julie d'avant. Tu sais, ça me touche encore quand que je le dis, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils reconnaissaient mon visage d'avant. Ouais, moi Euh, aussi, c'est mais, ça que je me fais ouais, dire, ouais. oh mon Mm. Dieu, j'ai la photo de toi avant de te faire Ouais, opérer. Sous tes yeux, on voit toute la c'est souffrance. le regard aussi, les regards vides, tu sais, Ah, comme, complètement le regard ouais, vide. Ça, je l'ai eu tellement ouais, ouais, souvent. Combien de ouais. fois mon conjoint puis m'a demandé, ça va? Puis tu sais, des fois, j'étais comme un peu, ouais, ouais. Non, mais ça va. Non, ça va pas.
Mais Non, c'est qu'est-ce que ça. tu veux que je dise de plus, tu sais? Puis Puis là, tu sais, c'est on te tellement... voit aujourd'hui, puis Ouais, t'es tellement ouais, rayonnante, t'es toute là, tu vraiment. racontes ton J'ai... histoire, puis tu t'en fâches pas. Puis moi, je le Ouais, vois beaucoup parce que j'accompagne des femmes qui sont pas encore explantées. Puis c'est dans nos conversations, là, ça coule pas, là. Des fois, c'est ah plus ouais? long à expliquer, ils perdent OK. leurs mots. Puis Mhm. ouais, là, Ah ouais, c'est... OK. Je vois vraiment la Ouais. différence tu sais, de parler aux femmes avant puis après, tu OK. sais. Oui, j'imagine, c'est Ah vrai, ouais, hein? c'est Ouais. incroyable. Ouais, puis Puis sinon, y moi, a-tu d'autres symptômes qui ont quitté? en Comment fait, mes douleurs ont physiquement? mon côté droit, qu'on n'oublie pas que j'ai bursite 2 tendinites à ma hanche, que j'ai tendinite capsulite à mon épaule droite, va vraiment mieux. Mon côté gauche, mon épaule me fait très mal, surtout à partir du moment que j'ai été détachée, là, la fameuse position T-Rex, qu'on est comme ça pendant Ouais, 14 ouais, jours. ouais. Donc, mon physio et mon ostéopathe qui me suit en ce moment m'ont dit que c'est sûr que ça a un impact, hein. Tu ankyloses un Ah peu, oui, veux puis pas. dormir aussi en position semi-assise, là, Ouais, exact. c'est Donc, pas évident, là. ça, mes douleurs sont là. Ma hanche gauche me fait encore mal et je commence dès lundi des traitements pour lesquels j'étais en attente au CHUM pour aider à guérir ma hanche. Mais ce que je sais maintenant aujourd'hui puis que j'ai espoir, c'est que je vais guérir. Parce que Oui, combien de fois que mon physio m'a dit, tu sais, ce que t'as là, j'en vois plein des gens qui ont ça. Mais les puis gens ça se guéris de guérit, tu ça. sais. C'est ça, Toi, je tu comprends ne ce que tu veux guéris dire. pas, c'est pas logique. Avec tout Mhm. l'investissement, puis là, on parle pas juste du côté monétaire. Donc, c'est pas une petite décision non plus, hein. Quand on est rendu à passer à l'action, là, moi, c'était mon dernier espoir. Puis je disais, moi, je n'ai pas d'attente. Je veux juste que ça arrête. Donc, toutes les améliorations que j'ai, pour moi, c'est juste comme, ah, c'est juste du gros Ah ben positif, oui. là. Donc, Puis oui, là, t'es vraiment tu peux entamer une vraie guérison maintenant parce que t'as exactement. enlevé, tu sais, comme Oui, voilà. ce qui était toxique puis ce qui Dans mon corps. empêchait à ta guérison, tu sais. Ouais, ouais. Mais là, J'ai t'es à combien? 5 5 semaines? semaines et 4 jours. Vendredi, je vais être à OK. 6 semaines. J'ai retesté beaucoup de choses au niveau alimentaire parce que je l'entendais dans le podcast de Jody quand elle Ouais. raconte que dès le lendemain, elle a mangé un bol rempli d'allergènes qui lui a été apporté après son explantation puis qu'elle avait pas de douleur. J'ai fait, bon, OK, là, je me suis pas acheté une baguette de pain. J'ai été quand même sécuritaire, mais ma belle-mère et ma mère ont cuisiné beaucoup pour moi dans la première semaine, puis ils changeaient toujours les recettes pour moi quand il y avait du gluten. Puis là, je leur ai dit non, laissez le panko, laissez les épices qui a du gluten. Je veux en consommer, je veux voir, parce que c'était très, très réactif dans mon cas, là. La barre dans le ventre, le gonflement, les crampes pliées en deux, c'était terrible, en fait, les douleurs que j'avais quand je consommais du Ah, c'était gluten. sévère, là, tu sais, Ah, les c'est intolérances fou. sévères. Donc, puis à ce jour, je reconsomme du gluten vraiment quotidiennement à Ah petite ouais. dose parce que je pense que je reste prudente encore, Ben mais oui. ça s'en vient. J'ai vraiment hâte de manger 2 tranches de pain en toast qui est pas du pain sans gluten. Là, ça s'en vient. Mais j'ai testé plusieurs trucs alimentaires. Que je ne réagis pas, le soya, toutes les légumineuses, Ah wow. plein de choses là. C'est la liste est longue là, donc ça c'est beaucoup de changements. Mes douleurs qui sont quand même diminuées, mon teint, mon visage qui a changé. Tu sais, une anecdote vraiment très particulière. C'est mon fils qui est parti dans un camp de baseball en Floride au jour 5 de mon explantation. J'ai pas pu aller le reconduire à son départ, mais ce que je lui ai dit, c'est dans une semaine, ta nouvelle maman 2.0 va être là, puis je suis certaine que je vais pouvoir t'accueillir à ton arrivée, mais là, maman va rester se reposer. Puis mon Mhm. ado a 17 ans, fait que ça lui dérangeait pas vraiment que sa maman n'ait pas le reconduire le matin. Quand j'ai été le chercher au terminus où ce qui arrivait, sa réaction qu'il a eue sur le coup était tellement étrange parce que quand il nous a vus, moi et mon conjoint, il a tout de suite été voir mon conjoint, gros sourire, puis me regarder un peu comme en retrait. Allô, maman? Puis là, je suis comme, Colin, viens même pas me voir. Puis là, je me dis, bon, écoute, là, Julie, quand même, t'as un ado de 17 ans, là, devant toute sa gang d'entraîneurs, Ouais, puis c'est ça. quelque part, je m'attendais pas non plus à ce qu'il me saute d'un bras, mais mon fils, c'est comme resté de glace. Mais j'ai compris quand j'ai rentré dans l'auto, parce que la seconde qu'on est rentré dans l'auto, mon fils, il m'a dit, maman, as-tu été au bronzage? Je dis, ben non, Zach, mais non, maman, je vais pas au salon de bronzage, moi, dans la vie. Donc, j'ai dit, ben non, pourquoi? Il dit, maman, il dit, c'est fou, mais il dit, quand je t'ai vu en sortant de l'autobus, il dit, c'est comme si je t'ai pas reconnu. Il dit, j'ai eu l'impression que tu avais rajeuni 10 ans.
Puis il dit là, je dis pas Ah ça pour ouais, te c'est faire vrai. plaisir, là. J'étais comme, oh mon Dieu, mais. Puis ça, on me l'a vraiment beaucoup dit aussi, Ah à oui, quel point que j'ai je reçu mettais plus des mes photos, hein. messages, là. Ah ouais? Ah ouais, là. Ah ouais, je vais les Suite à. repartager justement en même temps quand je vais publier l'épisode, là, je vais les mettre, les Mm. photos, là, parce que je trouve que c'est fou comment on dirait deux personnes, là. Ouais, on m'a souvent Ouais, dit, c'est mon Dieu, si je te incroyable. connaîtrais pas, j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Fait Ouais. que, ouais, donc, tu sais, la Ouais. vérité sort la bouche des enfants. Fait que, ouais, mon fils, il a eu une grosse réaction. Puis encore à ce jour, il voit vraiment, là, que je suis plus la même. Vraiment, tu sais, je suis plus en Hmm. paix. Veut pas, tu sais, de vivre 24/24 avec des douleurs, c'est tellement inhumain. Ah ouais. C'est fou Ouais. à Fait que là, tu peux traverser. enfin vivre, puis tu peux Oui, enfin entamer, tu sais, justement, comme on disait tantôt, ta guérison, commencer, parce que là, ton corps va se détoxifier. Là, ça a déjà tout à fait. commencé à se Oui, faire. Là, j'imagine que tu dois vraiment. remarquer. T'as-tu des changements au niveau. Parce que Oui. on le sait, la peau va venir évacuer jusqu'à un tiers, tu sais, des, Oui, des c'est vrai. déchets, là. Ouais, 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 moi, c'est j'ai une quand même assez grosse. impressionnant. Je sais pas si toi, tu as eu ça, mais moi, suite à l'explantation, là, ma peau est devenue sèche à un point anormal, là. Je me faisais crémer 3 fois par jour et ma peau tombait. Je sais que ça fait un ou l'autre, Avant, hein. tu veux dire? Non, après avoir été explantée, Après, OK. tu sais, mon corps OK, a non, moi, c'était réagi. l'inverse. L'inverse, c'est ça. C'est un ou l'autre. C'est Ouais. très huileux, que tu t'éponges, que c'est comme ton visage est Oui, gras. là, puis des Ou, boutons, puis tout ça, OK, là, c'est OK, les. Ouais, non, ouais, pas ouais, là, moi. la peau, ça l'évacuait, là, tu OK, sais, non, moi, c'est. c'était une sécheresse indescriptible, là. Mes avant-bras, mon dos, mes épaules. Écoute, je soulevais mon linge et ça tombait. J'étais comme, Ah, mais voyons. ouais! Ah oui, j'ai des photos de ça, je Ben, peux te c'est les le fun que partager. t'en parles, Oui, parce qu'il y en a vraiment. peut-être à qui ça arrive, tu sais, parce que je Oui, trouvais ça important qu'on parle de détox, puis d'avoir ton avis aussi sur toi, comment tu le vis aussi, parce que on s'entend que quand on vient de passer, tu sais, toi, t'as investi beaucoup de temps, d'argent dans ta guérison, là, t'arrives à un moment où j'imagine que tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Puis tu sais, on le dit souvent, moi puis Judy, c'est important de laisser le corps agir. Tu sais, fait que c'est pas le temps d'aller acheter toutes sortes d'affaires pour se détoxifier puis non, non, d'embarquer dans toutes sortes de patentes. effectivement. Le but, tu sais, je vais en parler brièvement, mais je trouvais ça important de les nommer. Les moyens, tu sais, de détoxifier le corps, mais de manière naturelle, tu sais, fait Ça qu'on y va avec m'intéresse une que tu en parles. alimentation. Ah? Ça Excuse-moi, j'ai pas. m'intéresse que tu me le Oui, partages, oui. fait qu'une alimentation qui est saine, qui est propre, fait que, tu sais, d'y aller, ben là, si vous avez besoin, tu sais, de conseils, d'aller voir peut-être une naturo si vous n'êtes pas certaine, tu sais, c'est quoi justement qu'est-ce qui peut Ouais, être bon pour vous, tu sais, maintenant, c'est le fun parce que les naturopathes sont capables de faire des prises de sang puis de voir quelles sont les intolérances, qu'est-ce qui est moins bon, puis tout ça exact, pour chaque individu, fait que ça tout peut à être fait. vraiment intéressant. Que ça soit au niveau aussi de l'hydratation, très important, hydratation Vraiment. plus plus. Venir soutenir aussi les surrénales avec les électrolytes, important aussi. Au niveau du système lymphatique aussi, tu sais, tantôt on en a parlé que les implants, veut pas, ça vient créer un blocage au niveau, tu sais, d'une bonne circulation. Fait que drainage lymphatique, ça peut être le brossage à sec aussi. Je sais pas si tu connais avec la petite Oui, brosse, tu j'en ai sais, qui se entendu convient. parler, puis je veux justement Ouais. m'en acheter une, puis les Ouais, drainages ben ça, ça serait, lymphatiques, ça serait super bon. Ça je serait le... super bon aussi. Tu sais, ça, c'est toutes des choses qui sont non évasives aussi. Exact. J'ai souvent parlé de la respiration, les respirations Ah oui, la profondes. respiration, hein, à quel point ça Ouais, change, hein, avant et après ouais, ben explantation. de C'est faire fou! des grandes respirations, des séances de Ouais, respiration, que ce soit la méditation, parce que par la respiration, il y a beaucoup de choses là, qui se passent au niveau de la guérison aussi, puis tout de à la fait. détox. Le mouvement, fait que la marche, le yoga, tu sais, léger au début parce que c'est sûr que, bon, on n'est pas non plus pour aller courir un Non, marathon. exact, exact. On parle aussi souvent de sauna infrarouge, mais Ah en oui? Ah, post-explantation, là, c'est important de le dire, là, pas avant, là, mais vraiment en après? post-explante, les saunas infrarouges qui vont aller OK. vraiment créer une sudation plus forte Pour qu'un faire sauna sortir sec. la Ouais, toxicité faire venir probablement, hein? sortir. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme je disais tantôt, il y a un tiers des déchets du corps qui vont être évacués par la peau. Fait que c'est vraiment important, tu sais, de venir Ah travailler oui, à OK, ce je niveau-là. savais Fait que ça, pas. Ouais, c'est toutes des petites choses qui mais peuvent c'est vraiment aider. Puis sinon, de laisser le corps aller de manière important. naturelle parce que ouais, chaque organe qui sert à éliminer va éliminer. Fait qu'il y en a que ça va sortir par les muqueuses, fait qu'ils vont avoir beaucoup de toux après.
Il y en a qui vont Ah tomber, tu sais, oui, malades des fois peut-être oui. après parce que il y a un nettoyage qui se fait, c'est Ah, je correct, tu sais, tousse tellement faut depuis, le voir ça a sorti beaucoup. positif. Oui, Ben oui, OK. si tu sais, veux, Mais veux je pas, m'étais c'était dit que ça là. avait peut-être un lien. On dirait comme que je sentais toujours que j'avais des sécrétions. Puis les journées qui ont suivi mon explantation, je sentais comme si j'avais une sinusite. Je me faisais le sinus rince, mais je disais à mon conjoint, hey, j'ai des sécrétions, on dirait à Ouais, l'infini dans ça le nez, sort mais je là. me sens pas malade. Oui. Ah, c'est Ouais, drôle que tu évoques ça. ça peut sortir par les selles, ça peut sortir par la vessie aussi, là. Fait que, tu sais, aller beaucoup uriner, tout ça, ça Oui. l'évacue. Fait que tout. OK. Puis des fois, ça peut être surprenant. Tu sais, moi, j'ai vécu une shot de détox. Tu sais, le corps, il le sait. Le corps, c'est une machine incroyable. Puis quand c'est le moment d'évacuer, ben des fois, ça peut être surprenant. Puis tu as l'impression, mon Dieu, j'ai-tu une gastro? Mais non, Oui, là, je me c'est pas... souviens que tu en as C'est parlé pas de ça. ça. Tu le savais que c'était Ah, pas ça, ouais. mais tu avais les Ah non, c'était pas symptômes d'une pareil. gastro. Puis ça, je me Ouais. dis, hey, ça va-tu m'arriver? Puis moi, j'ai pas encore connu les flare-ups C'est que ça. tout le Ouais. monde Ben au parle. début, c'est vraiment plus intense. Il y en a qui vont le vivre moins que d'autres. J'imagine que ça dépend, tu sais, des symptômes puis de ce qui était là, ce qui est Ouais. présent, de la vitesse aussi que le corps récupère, que le corps Mm. se détoxifie. Il y en a qui ça va être juste une poussée de symptômes. Fait comme les symptômes vont revenir temporairement. Exact. Toujours moins fort de fois en fois. OK. Des fois, ça va être des poussées de détox, comme je dis, une poussée de bouton. Ça peut être des vomissements. Ça peut être, tu sais, comme on disait, tu sais, que ça s'évacue par les selles. C'est assez impressionnant aussi. Tu sais, Ah ouais, hein? mais Ah, quand ça arrive, c'est comme, hey, merci, mon corps, tu sais, de me nettoyer de tout ça, tu sais, parce que oui. Puis de pas tomber, lui, j'imagine, aussi dans la crainte ou la peur de dire, oh mon Dieu, ça revient. Tu sais, je le sais, je vais les ah, accueillir, puis ça, ça va c'est quitter sûr mon que corps. tu vas revenir. C'est Oui, sûr, ça va être un réflexe. Même oui. moi, dernièrement, j'en ai vécu un petit flare-up, puis ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. OK. Euh, puis quand c'est arrivé, sur le coup, c'est parce que ça nous remet le, Ah oui, tellement, veux, hein? veux pas, De oui, ça nous revivre ça. ramène, ouais, dans le passé. Tu sais, Ça ça fait. faisait juste une journée que j'avais des douleurs. Puis t'en pouvais Euh, déjà. ben déjà, je regardais mes enfants jouer dehors, puis j'étais là, mon Dieu, je manque tellement de moments, comme, ah, ça y est, je suis encore la mère qui peut pas être là, ou qui il joue tout seul sans moi, puis ça ramène vite, tu sais. Ah oui, Mais hein, la la différence, c'est culpabilité. que, ouais, puis de fois en fois, ce qui est différent, c'est que on apprend, tu sais, c'est un bel apprentissage, Mhm. tu sais, puis Ouais, déjà le lendemain, j'étais assise, puis j'étais comme, mais voyons donc, Alessandre, tu l'enseignes, tu t'en ouais. parles, ramène-toi. Puis ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est d'aller réécouter des extraits de moi quand je parlais de mon histoire ou Oui, juste de regarder des photos des dernières semaines, de la dernière année, puis de me dire, voyons, là, c'est juste c'est passager. momentané, tu sais, exactement, tu sais, puis comme de fait, dès le moment où qu'on laisse aller, puis à chaque fois, c'est la même chose, dès qu'on accepte, puis on se dit, voyons, là, c'est pas pour toujours, là, Non, c'est c'est ça. juste, De ton pas corps, il est retomber encore dans en train cette peur-là, d'éliminer. Ouais, puis c'est de là que je retraverser. vais bien. Tout de suite Tant après, mieux. ça s'en va. Tu sais, mais Tant avant, mieux. les flare-ups me duraient une semaine. Maintenant, ça me dure 24-48 OK, heures. Puis OK, avant, c'était peut-être à chaque mois. Là, maintenant, des fois, j'ai OK, un 2 mois, tu sais, OK. d'intervalle. Fait que, tu Ouais. sais, mais quand ça arrive, c'est correct, puis c'est normal de se sentir envahi, puis c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est un trauma, puis c'est quelque Tout chose à de fait. gros, tu sais, puis Ouais. C'est normal c'est que notre correct corps a de... une mémoire de Oui, ça aussi. ah oui, tout à fait, tu sais, fait que... mais c'est nécessaire, par exemple, Je tu suis sais, je prête. pense. Puis ça Je nous suis rappelle, oui, c'est ça, ça nous prête à les rappelle affronter. aussi Ben oui. la chance qu'on a, tu sais, d'aller bien le reste du temps, tu Ah sais. ouais, vraiment. Parce qu'il y a un moment, je trouve, où quand on va vraiment bien longtemps, on dirait qu'à un moment donné, on prend pour acquis C'est ce notre santé, bien-être-là, hein? puis on se rappelle plus de ce qu'on a vécu avant. Puis là, Ah c'est ouais. comme si, quand ça revient, on fait comme, oh mon Dieu, j'étais donc bien chanceuse de me lever sans aucune courbature, j'étais donc bien chanceuse d'avoir pas mal à la tête jamais, tu sais. Ah Fait que là, ouais. de le revivre un peu pendant 2 jours, tu sais, moi, c'était La ça. santé, hein, c'est tellement Ouais, précieux. Je l'ai tellement dit, ouais. tu sais, puis je l'ai tellement souvent pensé, tu sais, oh mon Dieu, si les gens savaient à quel point ils sont chanceux de pas avoir Mhm. toutes les douleurs et les maux, puis c'était pas de l'envie, tu sais, moi j'ai souvent véhiculé le message, là, pour vrai, votre santé, là, appréciez-la, parce Ouais. que ce soit les implants ou autre chose, je veux dire, la journée qu'on la perd, l'impact que ça a sur toutes les sphères de notre vie, c'est dévastateur parfois. Mhm. Ouais.
Hey, puis j'aimerais ça que tu nous parles de la mission que tu t'es Ah oui, donnée, parce oui, que, tu sais, c'est c'est la vrai. première fois que Oui. j'entendais ça, puis je trouvais Ah ça ouais? tellement cool, Pour parce vrai? que la plupart du temps, oui, la plupart du temps, on entend toujours je vais être là pour les femmes, puis tu le fais déjà, ça aussi, là, fait que Oui, je pense que vraiment c'est déjà une beaucoup. mission que tu donnes, mais je vais Ouais. être là pour en parler. Mais toi, tu veux en parler, mais Autrement. à d'autres, Ouais, autrement. Fait que je trouve ça le ouais. fun que tu nous en parles un peu. Ouais, puis c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je t'avais confié aussi, c'est que, tu sais, moi, je vais pas commencer à mettre sur mes réseaux sociaux constamment des choses, malgré le fait que je crois en cette maladie-là et que je vais être là. Et je sais que suite à la diffusion que je vais partager quand même, puis que je vais ouvrir cette grande page personnelle-là sur mon Facebook, je vais être là pour les gens, tu sais, si les gens veulent me Mhm. parler, parce que c'est sûr que ça va toucher plein de personnes. Par contre, moi, la différence que je veux vraiment faire, c'est que je me suis donné comme mission de recontacter tous les spécialistes et médecins qui m'ont vu dans les 14 dernières années, sans ayant derrière moi. Là, j'ai pas de haine, j'ai pas de colère, j'ai pas de rancune. Je suis-tu tombée à un moment donné un peu là-dedans de dire s'il avait su, j'aurais pu, mais non. Malheureusement, c'est pas assez connu. Puis une chance que les gens comme toi, comme Jody, puis plein de femmes militent pour faire connaître cette Mhm. maladie-là, parce que grâce à vous aussi, j'ai passé à l'action, donc j'honore énormément ça. Puis oui, je vais être là et je suis très, très, très présente pour plusieurs filles en ce moment qui viennent d'être explantées, puis ça me fait plaisir de l'être. J'ai des gens derrière moi qui l'ont été, mais moi, je veux faire une différence au niveau médical. Je Mhm. veux que ma physiatre, et je sais qu'elle est déjà très ouverte et qu'elle a hâte de me rencontrer, elle a connu la Julie avant pendant 2 ans, qui elle-même ne s'expliquait pas trop comment ça pouvait être autant possible. Tu sais, moi, je mange bien, je m'alimente bien, j'ai toujours continué de m'entraîner malgré toutes mes restrictions. Ça m'a sauvé la vie de continuer de bouger puis de m'entraîner malgré que souvent j'allais m'entraîner puis j'étais frustrée de pas pouvoir faire ce que je faisais avant. Mais rhumatologue, médecin en médecine sportive, mes 3 médecins de famille, je veux les éveiller à ça. Je veux leur partager mon histoire, que ça existe, puis que je suis loin d'être la seule et j'ai déjà commencé. Ma médecin de famille m'a vue une semaine après mon explantation. J'ai été la voir, elle voulait me voir après. Et puis tout de suite, elle a quand même vu, malgré le fait que, écoute, j'avais les bras attachés, je dormais pas, je venais de subir une grosse intervention. Même elle me dit, je le vois dans ton visage, mon Dieu, qu'il y a une Mhm. différence. Et Dieu sait que j'étais poquée, j'avais pas dormi de la nuit quand j'ai été la voir. Puis je lui ai écrit sur un petit bout. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me promettes d'aller écouter le podcast informel. J'aimerais Mhm. ça que tu aies écouté l'émission Enquête en 2021 de danger sur la peau. Euh, L'étude qui a été faite par Dr. Blais, si je me trompe pas, Ouais. que ces dernières années a consacré à cette maladie-là. Parce que je me dis, cette différence-là, si je peux la faire au niveau médical, qu'un jour, il y a une patiente qui va se présenter à une rhumato, qui va se présenter à une physiatre, qui va se présenter à son médecin de famille. Ma médecin de famille, comme elle me dit, c'est une jeune médecin. Je serai probablement pas la dernière qu'elle va voir, mais elle va avoir cette ouverture-là et elle va savoir que ça existe. Fait que si je peux éviter à une personne de Ouais. traverser autant d'années avec ce poison-là dans le corps, ben ma mission sera accomplie. Parce que si on m'avait dit, après 3 ans, quand j'ai commencé à questionner, oui, ça se peut, c'est une possibilité, on peut pas te le garantir, mais on peut pas Exactement, c'est l'écarter, ça. j'aurais pas eu mes implants 14 ans de temps. Ah ouais, hein. Donc, moi, C'est c'est vraiment à fou. ce niveau-là que je veux faire une différence de Bravo. ben, merci, c'est gentil, puis Ouais. bravo, puis merci à toi de prendre la relève, puis de continuer ce podcast-là qui, dans mon cas, a fait, ben, qui a été, même si j'étais là-dedans, qui a été mon élément déclencheur. Tu sais, je vous en Hmm. remercie vraiment. Puis c'est important pour moi d'accepter ton invitation puis de pouvoir te partager mon histoire parce que vous avez fait une grosse différence pour moi. Hmm. Ça me touche beaucoup ce que tu Ben, dis. c'est Puis sincère. c'est beau ce que tu fais. Puis vraiment, je te souhaite tellement d'une belle guérison. Puis je pense que t'es tout outillé pour ça, tu sais. Oui, T'as oui. combattu pendant longtemps, mais Ah là, ouais, c'est ah bah juste ouais. du doux, tu sais. Tout à Ouais. fait, tout à fait. Puis Ouais. bravo pour ton courage Merci. d'avoir Oui, parlé de ton ouais, histoire, parce que je ouais. sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont Qui le savent l'écouter pas dans ton encore. Ouais, entourage. Ouais, ouais, mais ouais, je le puis c'est fais. une belle étape. Oui, c'est une étape, je pense, dans mon cheminement aussi, là, Ouais. de le partager. Puis il y a beaucoup de gens qui vont faire, oh mon Dieu, c'est ce qu'elle avait finalement, parce que les gens, j'ai tellement un gros réseau qui m'ont vue souffrante à travers toutes ces années-là que je pense qu'ils vont juste être contents pour moi. Ah, je suis Ouais, contente. Merci ouais. beaucoup de ta Ben, merci présence. à toi.
Puis on va se revoir Oui, probablement bientôt parce oui. que là, on a une retraite, moi puis Jody, qu'on va organiser pour les femmes qui ont passé par la maladie des implants. Donc, au Ça va être un plaisir de se honneur. revoir Oui, bientôt. Oui, oui. ça va être le Et je fun de suis toutes connecter déjà ensemble. une petite abeille qui a déjà commencé à déjà Oui, en parler à plusieurs. Fait qu'on va débarquer, ça va être le fun. une belle petite gang Ah, je suis d'humaines vraiment implantées contente. ensemble. Ouais, Ah, c'est ça va fou, me hein, faire plaisir. c'est fou comment quelque chose d'autant difficile peut se transformer en Ah, quelque chose de tellement beau puis puissant, oui, là. Puis tout puissant. l'amour qu'on partage les femmes Ouais. ensemble, cette solidarité-là, je trouve ça incroyable. Puis merci d'avoir Hey, participé ça me fait aujourd'hui. plaisir. Mon Puis on conjoint, se dernière revoit. petite phrase, quand il a entendu le podcast et qu'il a vu toute Oui. l'entraide, il a fait, Ah ouais. hey, moi, je dis pas mêlant, là, cette gang de femmes-là, je les enverrai à la guerre demain matin, là. Il dit, c'est une communauté tellement soudée, là, Ouais. une pour l'autre, qui se donne comme mission tellement de bienveillance, une envers les autres pour qu'on soit libérés. Ouais, Ouais. exactement. C'est Mille vrai. C'est merci à beau ce toi. qu'il a dit. Ouais. On se revoit bientôt dans un Oui, autre épisode tout à fait. d'Informel. Puis oubliez pas que partage juste un petit, ça peut faire la différence, ça peut sauver la vie d'une femme. Puis ça, ben, Tellement. c'est important. Merci à toi Merci. encore. Bye bye. Bye.